Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Et l'Église devrait vivre comme cela selon les règles de sainteté. La sainteté convient à la maison de Dieu. Le Seigneur nous appelle à être saints comme lui-même est saint. Ça, c'est la direction de l'Église. C'est ce que l'Église doit vivre. Et puis l'Église doit pas seulement vivre de sainteté, ce qui est déjà bien, mais elle doit aussi vivre de l'Évangile pour que les âmes soient sauvées, prêcher la parole en toutes circonstances. Bonne ou contraire, nous devons prêcher la parole, annoncer Christ. Ça, c'est la vie de l'Église. L'Église vit dans la sainteté, elle annonce l'Évangile. Et il y a une autre perspective de l'Église qui nous échappe bien souvent. Et je voudrais ce matin voir avec vous cette partie-là parce qu'elle nous intéresse au premier chef. Il y a aussi la partie de l'Église dite prophétique. L'Église est prophétique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une Église qui n'est pas prophétique est une Église qui n'a pas de vision. Si j'ai compris l'Écriture et si nous avons ensemble compris la parole de Dieu, nous avons compris que la tête du corps, c'est Christ, n'est-ce pas? Et que Christ, lui, c'est l'esprit de la prophétie. Vous devriez dire Amen, parce que ça, c'est tellement important. Et s'il est l'esprit de la prophétie, toutes les paroles de Jésus sont esprit et vie. Et dans les temps que nous vivons, l'Église doit avoir la vision prophétique des temps que nous vivons. Frères et sœurs, Jésus nous a dit qu'il ne nous laissait pas orphelins, qu'il nous enverrait le Paraclète, le Saint-Esprit, et c'est ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit nous rappelle pas seulement les paroles du Christ, mais l'Esprit de Dieu nous rappelle aussi tout ce que les prophètes ont dit de la part de Dieu. Or, à ma grande stupéfaction, à mon grand étonnement, depuis tant et tant d'années que je parcours l'Écriture, depuis tant et tant d'années que j'use mes yeux sur la parole, il y a seulement que quelques 2 ou 3 ans que j'ai commencé à comprendre que la majorité des prophètes ont prophétisé sur la fin des temps. Et quand le voile commence à se lever, quand le Seigneur commence à lever le voile sur ce que les prophètes ont prophétisé concernant la fin des temps, nous nous apercevons que nous sommes à plein pied dedans. Mais vraiment à plein pied dedans. Dans cette assemblée, nous avons déjà eu des enseignements et Dieu sait si le Seigneur nous a conduits. Nous avons eu plusieurs semaines d'enseignements sur l'Armageddon, sur tout ce qui va se passer pendant les tribulations, la grande tribulation. Comment le Seigneur nous a guidés, bien que nous sommes suffisamment humbles pour confesser ce matin que nous n'avons pas tout compris. Mais le Seigneur, dans sa grâce, a levé le voile sur certaines choses. Et ce matin, alors avec vous, j'aimerais que l'Église ce matin soit prophétique. J'aimerais que nous puissions lever le voile sur quelque chose qui va nous poursuivre jusqu'à la fin. Et vous allez voir qu'il y en a qui vont avoir un sourire aux lèvres. Ce matin, je voudrais vous parler d'un personnage qui a la vie dure. Un personnage dans l'Écriture qui est anti-Dieu. Un personnage qui, dans l'Écriture, va transporter son idéologie jusqu'à la fin des temps. Un personnage dans l'Écriture qui s'est toujours élevé contre Dieu et le peuple de Dieu.
Un personnage qui, dans l'Écriture, ne craint pas Dieu. Je voudrais vous parler ce matin d'un personnage qui se nomme Amalek. Qui c'est lui, l'Amalek? D'où il sort cet Amalek-là? Un personnage qui va nous poursuivre jusqu'à la fin. Amalek. Qui est Amalek? Quand on parle de cet homme, on dit oui, on connaît quelques passages de l'Écriture où on le voit faire certaines choses, mais pas plus, quoi. On n'a pas eu cette perception, cette vision de ce que cet Amalek allait introduire au sein des nations pour aller jusqu'au bout dans son plan, la destruction d'Israël et, si c'était possible, la destruction du Dieu d'Israël. Qui est-il? Vous allez voir que son origine est une origine qui est sujette à révolution, qui est sujette à guerre, à vengeance, à haine. Genèse 36, 12. Voyons voir qui c'est cet Amalek-là. D'où il sort? D'où sort-il, Amalek? Vous allez voir d'où il sort. Il nous est dit dans Genèse 36, 12, et Tima fut concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü, et elle enfanta à Éliphaz Amélec. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Donc on commence à voir d'où sort Amélec. Tiens. Il sort d'Ésaü. Mais qui c'est cet Ésaü? Vous connaissez Ésaü? Ah ouais, vous connaissez parce que vous faites Masterchef, c'est le plat de lentilles qui vous a retenu au passage? Ça sentait bon, le gibier, les lentilles. Non. Il est, en fait, cet Amalek, il est le petit-fils d'Ésaü. Et en tant que petit-fils d'Ésaü, il a été chef de tribu d'Édom. Parce que Édom, c'est Ésaü. Genèse 36, 8. Ésaü, c'est Édom. Édom, c'est tout ce peuple qui est sorti d'Ésaü, qui est dans les montagnes de Séhir, qui se situe aujourd'hui au sud de la Jordanie. Les Édomites qui n'ont jamais été les copains d'Israël. Jamais. Vous allez voir ce que vous allez entendre. Oui. Est-ce que vous savez, c'est une aparté, est-ce que vous savez que quand les tables de la loi ont été données sur le mont Sinaï, il nous est dit que Israël a vu les sons. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais je rêve, ils ont dû se tromper dans la traduction. Ils ont vu les sons. Moi, j'entends des sons, mais voir des sons. Vous en avez vu des sons, vous? À part que vous ayez un ordinateur qui vous donne les spectres des fréquences, vous voyez le son, mais il faut aussi l'entendre. Et il nous est dit que cet Amalek-là, il a hérité de son grand-père, Ésaü. Vous savez qu'on hérite de nos parents et de nos grands-parents. Hein? C'est vrai, hein? Tu te rends compte? Cet enfant-là, c'est le petit-fils d'un tel. Cet enfant, il court les jupons comme son grand-père courait les jupons. C'est héréditaire.
Son grand-père était un cavaleur, le petit-fils était un cavaleur. Et dans l'Écriture, nous voyons cet art héréditaire qui se transmet de génération en génération. Frères et sœurs, n'est-il pas dit que Dieu fait grâce à ceux qu'il aime jusqu'à 1000 générations, mais qu'il maudit jusqu'à 3 et 4 générations ceux et celles qui le haïssent? C'est bien ce que dit l'Éternel dans sa parole. Et cet Amalek-là, il va hériter de la haine ancestrale d'Ésaü. On va revenir. On a au moins 3-4 dimanches sur Amalek. Hein. Vous n'avez pas fini avec lui. Il va falloir qu'on le voie en détail, cet Amalek-là. Parce qu'on va l'avoir là bientôt. Là. Il est en train de former ses bataillons. Bientôt, on l'a là. Hein. Amalek, il va venir. C'est lui qui veut détruire Jérusalem. Et qui veut détruire, qui veut faire de Jérusalem la ville sainte de l'islam. Et qui veut aussi que Jérusalem soit éradiquée de sa terre. Donc, il va revendiquer plein de choses. Et nous allons voir pourquoi il revendique ces choses. Donc, Amalek, c'est un peuple issu de la descendance d'un petit-fils d'Ésaü. Il habitait dans une zone désertique vers le Negueb. Et il nous est dit qu'il errait dans les vallées. C'est un peuple de pillards. Il aime la guerre. Il aime la bataille. Et alors, dans le judaïsme, les Amalécites, descendants d'Amalek, représentent l'ennemi juré d'Israël, l'archétype de l'ennemi juré d'Israël. C'est un exemple viscéral d'une haine inexplicable envers Israël. Mais nous allons être éclairés par la parole de Dieu, nous allons comprendre ce matin d'où sort cette haine-là. Frères et sœurs, imaginez. Jacob, au moment où il y avait la famine en Israël, il est descendu en Égypte avec 70 personnes. C'est ce que dit Exode 1. Il a trouvé refuge en Égypte, là où il y avait qui? Joseph, n'est-ce pas? Et pendant environ 400 ans, ce peuple-là est resté en esclavage en Égypte, sous la domination de Pharaon. Ce n'était qu'un peuple d'esclaves. C'était un peuple qui était asservi aux corvées les plus viles en Égypte. C'était un peuple qui, du matin au soir, faisait des briques dans de l'eau, avec de la paille, avec de l'argile, avec de la boue, qui du matin au soir avait les pieds dans l'eau. Il devait avoir des rhumatismes, ce peuple. Je suppose, n'est-ce pas? Israël était en esclavage en Égypte, 400 ans. Et quand Dieu, dans sa grâce, à cause des promesses qu'il a faites à Abraham, Genèse 15, 16, quand il va dire à Abraham, et au bout de 400 ans, ta descendance qui est dans ce pays sortira libre de ce pays et rentrera dans le pays de la promesse, celui que j'ai juré de donner à vos pères. Et au bout de 400 ans, Dieu tient sa promesse. Même il va dire à Abraham que le peuple qui est en esclavage, il sortira de ce pays d'Égypte avec de grands biens. Frères et sœurs, imaginez que quand Israël est sorti d'Égypte, quand les plaies ont touché, n'est-ce pas, Pharaon, et qu'il a laissé sortir Israël de l'esclavage, chaque Égyptien, pour qu'Israël parte, a donné un plat d'or, un plat d'argent, etc. Et quand nous voyons le nombre de tonnes d'or, les tonnes d'argent, les tonnes d'airain qu'il a fallu pour monter le tabernacle, je dirais que Dieu leur a permis de piller l'Égypte. Un peuple d'esclaves, ils sortent,
il commence à traverser la mer des joncs, qu'on appelle mer Rouge. Enfin, on appelle mer Rouge, c'est impropre, parce que dans l'Écriture, c'est la mer des joncs. Dieu fait des miracles, Dieu ouvre la mer. Toute l'armée la plus puissante de la terre habitée d'alors périt. Elle périt parce que Dieu l'a décidé. Ce n'est qu'un peuple d'idolâtres, un peuple démoniaque. Mais attendez, frères et sœurs, ne croyez pas que parce que Dieu sort Israël de l'Égypte, c'est parce que Israël est bien meilleur que les autres peuples. Pas du tout. Pas du tout. Dieu va leur dire, mais ce n'est pas à cause de ta justice, ce n'est pas à cause de ci, ce n'est pas à cause de ça, ce n'est pas à cause de ma promesse envers vos pères, mais c'est à cause de la méchanceté de ces peuples que je vous libère pour prendre la possession du pays de la promesse. Pourquoi? Parce que le peuple de Canaan était un peuple idolâtre, occulte. 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 Un peuple occulte. Vous savez ce que c'est que l'occultisme? Ils pratiquaient la sorcellerie, la nécromancie. Ils pratiquaient la divination. Oh, mais il n'y a pas besoin d'aller en Canaan pour pratiquer ça. Allez à Montpellier, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Vous avez vu les milliards et les milliards que font les occultes en France? Vous avez vu les chiffres? Inimaginable. Les pauvres bougres, ils sortent de 400 ans d'esclavage. Ils commencent à traverser le désert. Au bout d'un moment, ils sont fatigués. Ils arrivent à un lieu dit Rephidim. Vous savez ce que ça veut dire en hébreu, Rephidim? Repos. Séjour de repos. Ils sont exténués. Ils sont exténués. Ils n'en peuvent plus. Ils arrivent à Rephidim. Vous savez ce qui se passe? Amalek. Il ne les connaît pas. 400 ans. Mais 400 ans qu'ils sont en esclavage en Égypte. Il leur tombe dessus pour détruire ce peuple. Pourquoi? Comment tu veux détruire un peuple que tu ne connais pas et tu veux l'éradiquer déjà dès qu'il sort d'esclavage? Tu veux éradiquer ce peuple? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur d'Amalek pour le pousser à détruire Israël, peuple d'esclaves qui sortent d'Égypte? Vous n'êtes pas posé la question? Vous n'êtes pas posé la question? Exode 17, versets 8 à 16. Regardons ensemble, frères et sœurs. Lisons l'Écriture. Lisons la parole du Seigneur. Exode 17, versets 8 à 16. Et Amalek vint et combattit contre Israël à Rephidim. Vous connaissez l'histoire là. Hein? Peut-être qu'il y aura une prédication à faire sur les versets qui viennent plus tard. Et Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes et sors, combat contre Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Et Josué fit comme Moïse lui avait dit pour combattre contre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Il arrivait que lorsque Moïse élevait sa main, qu'Israël avait le dessus. Quand il reposait sa main, Amalek avait le dessus. Mais les mains de Moïse étaient pesantes. Et ils prirent une pierre et la mirent sous lui. Il s'assit dessus et Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de ça et l'autre de là. Et ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué abattit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Donc, frères et sœurs, si Josué a passé par le tranchant de l'épée Amalek, il semblerait que le peuple n'existe plus.
Il a passé tout le peuple et Amalek avec. Comment se fait-il qu'Amalek, on le revoit apparaître là, alors que déjà avec Samuel, il y a eu le problème avec Amalek et qu'il a été complètement aussi détruit? Le revoilà à nouveau sur la scène. D'où il sort? D'où il sort cet Amalek? Et l'Éternel dit à Moïse, écris ceci pour mémorial, sikron en hébreu. Écris ceci comme étant commémoratif, comme un souvenir. C'est le même mot que nous avons pour le pectoral du souverain sacrificateur. Vous savez, avec les 12 pierres où il y a les 12 tribus qui sont sur le cœur de Aaron. C'est un sikron, c'est un mémorial. Dieu se souvient de son peuple. Yehuda, Dan, Gad, Aser, Ephraïm, Issachar. Les 12 tribus sont sur le cœur de Dieu. C'est un mémorial. Dieu se souvient de son peuple. Et quand Aaron rentrait dans le lieu très saint, il rentrait avec ce mémorial. Il amenait avec lui toute la présence du peuple devant Dieu. Dieu dit, écris un mémorial concernant cet Amalek-là. Vous allez voir l'histoire. Vous allez voir l'histoire, elle est tenace. Et ça, la vie dure. Il lui dit ceci. Écris ceci pour mémorial dans le livre. Et fais-le entendre à Josué. Fais-le entendre à Josué. Le texte hébreu nous dit quelque chose de bien plus pointu. Il lui dit ceci. Fais-le entendre à l'oreille de Josué. Pour qu'il entende bien. Dis-lui dans l'oreille à Josué, Moïse. C'est le texte hébreu. Nous, on ne l'a pas traduit dans le français. On a dit, fais-le entendre, tout simplement. Mais non, Dieu précise. Dis-lui dans l'oreille. Comprends. Amalek, éradiqué. Entièrement. Entièrement. La mémoire d'Amalek dessus les cieux. Fais entendre à l'oreille de Josué que j'effacerai. Et là encore, une petite variante du texte hébreu qui me plaît beaucoup. Quand il dit effacer entièrement, quand tu entends une paix parfaite, sache que le mot paix va être redoublé de fois. Paix, paix. Et là, ici, j'effacerai, il y a 2 fois le même verbe. Effacer à l'infinitif et effacer au futur. Ce qui donne, fait entendre à son oreille à Josué et dis-lui, effacer, j'effacerai la mémoire d'Amalek. J'effacerai maintenant et j'effacerai plus tard. Quand? À la fin des temps. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'Amalek, il a la vie dure. Ce n'est pas seulement qu'un homme, c'est une idéologie, on va voir laquelle. J'aime l'hébreu. Vous n'aimez pas l'hébreu? Moi, j'aime l'hébreu. Parce que si on a les oreilles bouchées, elles sont débouchées. Effacer. Dis à Josué, effacer, j'effacerai. Et ensuite, il va dire ceci. J'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek sous les cieux. Ça veut dire qu'à un moment donné, terminé. On n'entendra plus parler d'Amalek. Et Moïse bâtit un autel et appela son nom Jéhovah Nissi. Dieu mon étendard, l'Éternel mon étendard. Et il dit, parce que Yah a juré, l'Éternel aura la guerre contre Amalek de génération en génération. Ça veut dire que l'histoire n'est pas finie. Amalek, il est bien vivant. Et nous allons voir de quelle manière il est vivant. Si ce matin, je partage ça avec vous, frères et sœurs, c'est parce que
j'ai envie que nous comprenions ce à quoi nous allons devoir faire face bientôt. Et même très bientôt. Je ne sais pas qui a écouté les informations ce matin. Toi, qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Une femme qui s'est fait exploser dans une voiture, une des entrées. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on tue à coups de couteau. Et ce matin, c'est une femme qui s'est fait sauter avec une voiture dans Jérusalem. On parle de troisième intifada. Moi, je parle de la grande tribulation qui arrive. Parce que vous croyez que tout est innocent, que les Russes soient en Syrie. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas, les Russes en Syrie? Ah, ils viennent protéger Bachar al-Assad parce que chez lui passent les pipelines de pétrole qui vont alimenter la Russie, qui regorgent de pétrole, mais qui achètent du pétrole bon marché aux autres, et quand les autres, ils en auront plus, comme les États-Unis, ils en ont plein là-bas dans leur pays. Pas de problème pour eux. Vous croyez qu'ils ne sont pas maintenant un jet d'avion d'Israël? Israël a déjà levé les armées, vous le savez. Déjà du côté du sud du Liban, à nouveau, parce que le Hezbollah d'un côté et puis le Hamas de l'autre, vous savez qu'ils sont pris en... Mais dites donc, l'Église est-elle prophétique ou pas? Est-ce que l'Église, elle doit sentir d'où vient le vent? Est-ce que l'Église doit se préparer? À quoi elle doit se préparer, l'Église? Est-ce qu'elle va passer par la tribulation? It is the question. Ça, c'est le premier texte. Second texte, Nombre 24, versets 17 à 20. Nombre 24. Alors, je vous donne le contexte dans lequel ça a été écrit. Vous connaissez l'histoire de Balaam? Un prophète qui était moins intelligent que l'âne. Comme quoi, des fois, on a intérêt à être âne plutôt que prophète. Parce que l'âne, lui, il a vu l'ange, mais le prophète, il n'a rien vu. Hein. 3 fois. Et Barak lui dit, mais maudit Israël, je t'en prie. Tu as le secret pour maudire, maudis-le. Qu'il soit détruit. L'autre, il a peur. Oui, il a peur. Et Balaam va à la fin dire ceci. Verset 17. Je le verrai, mais pas maintenant. Je le regarderai, mais pas de près. Et voilà, regardez ce que dit ce prophète. C'est là où il devient véritablement un vrai prophète. Une étoile surgira de Jacob. Et un sceptre s'élèvera d'Israël. Et transpercera les coins de Moab. Et détruira tous les fils du tumulte ou de Seth. Édom sera une possession. Et Sérir sera une possession. Ses ennemis, c'est-à-dire Édom sera la possession d'Israël. Et Israël agira avec puissance. Et celui qui sortira de Jacob dominera. Il fera périr la ville le résidu. Il vit. Balaam, il vit Amalek. Et proféra son discours sentencieux. Il dit, Amalek était la première des nations. Et sa fin. Et le mot fin en hébreu ici, excusez-moi du peu, parce que frères et sœurs, il faut lire l'Écriture, il faut comprendre l'Écriture. Le mot fin ici nous parle des derniers temps prophétiques.
Il est dit, et sa fin, dans les derniers temps prophétiques, sera la destruction. Nous sommes convaincus qu'à la fin des temps, Amalek sera détruit, exterminé. Je ne suis pas pour la mort des hommes, mais vous comprendrez bientôt ce qui anime Amalek. Amalek, permettez-moi de vous dire, aime plus la mort que la vie. Et nous le verrons, nous allons le voir. C'est une joie pour lui de mourir. Vous avez vu l'état d'esprit? Ça y est, on commence à comprendre. Quel est cet Amalek? C'est plus une personne, c'est un état d'esprit qu'Amalek va lui transporter jusqu'à la fin. Nous allons voir toutes ces choses. Je voudrais vous dire comment certaines versions ont traduit ce passage. Ça vaut le coup de s'arrêter, frères et sœurs. Je vais prendre la Septante. Vous allez comparer avec le texte que vous venez de lire et vous allez voir qu'il y a matière à se réjouir. Voici ce que la Septante va dire. Elle va dire, une étoile sortira de Jacob. Et maintenant, ce n'est pas un sceptre. La Septante va traduire, un homme s'élèvera d'Israël. Ah, c'est plus un sceptre, c'est un homme. Ça, c'est la Septante. Vous connaissez l'histoire de la Septante. Septante, traduction du texte hébreu en grec par 72 savants juifs qui étaient tous disséminés dans 72 endroits différents et qui ont traduit toute la Torah, tous les prophètes et tous les autres écrits de l'hébreu en grec. Et quand ils ont tous rendu la copie de leur traduction, toutes les 72 traductions étaient identiques. Ça veut dire que les 72 ont mis homme ici au lieu de sceptre. Mais ça vaut le coup de continuer de lire ce qu'ils ont traduit. Il est dit ceci, une étoile sortira de Jacob, un homme s'élèvera d'Israël. Et là, cet homme devient, par rapport au Targum de Jérusalem, par rapport au Targum de Jonathan, cet homme devient, traduction, le Messie. 500, 600 ans avant le Christ. Est-ce que vous comprenez cela? 600 ans avant le Christ. Il est dit ceci, n'est-ce pas? Que cet homme, pour la Septante, ce Messie pour le Targum de Jérusalem, il s'élèvera d'Israël. Il broiera les princes de Moab. Il dépouillera tous les fils de Seth ou les fils du tumulte. Édom sera son héritage. Ésaü, son ennemi, sera son héritage. Imaginez, Israël a marché dans sa force. Il s'éveillera, le lion de Jacob. Il détruira, plus, j'aurais mis le lion de Juda tant qu'ils y étaient. Il détruira ce qui sera échappé de la ville. Et Balaam, dans sa vision, ayant vu Amalek, reprit son discours prophétique et dit, regardez bien ce qu'il est dit là, Amalek est à la tête des gentils et cette race périra. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.